Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent d'ici 2020. C'est dans exactement 3 ans après l'adoption en octobre 2016 d'une nouvelle constitution qui a consacré la Troisième République en Côte d'Ivoire. Un nouveau Premier ministre a été nommé Amadou Gon Coulibaly. C'est son nom, sa mission est claire, conduire les réformes nécessaires pour atteindre l'émergence en 2020, 100 jours après sa prise de fonction. Quels sont les grands chantiers qui ont été ouverts? Le désir d'émergence, le rêve d'émergence est-il apporté demain? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités ivoiriens. Ahmed Fofana, vous êtes membre du RDR, le parti au pouvoir. Vous êtes consultant en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Issa Koné, vous êtes le secrétaire général adjoint de la représentation en France du FPI, le Front populaire ivoirien, de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Merci Issa Koné d'avoir accepté notre invitation. Adama Diomandé, vous êtes maintenant un assidu de l'exercice. C'est vous qui, avec assiduité, défendez donc le bilan du président Alassane Ouattara. Vous êtes le président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés, proche donc du président Alassane Ouattara. Merci Adama Diomandé d'avoir accepté toujours pour moi d'être sur votre plateau. Invitation. Merci à vous. Il a été nommé le 10 janvier 2017 et inscrit son action dans la continuité de son prédécesseur. Amadou Gon Coulibaly veut atteindre les objectifs du plan national de développement 2016-2020 ainsi que le lui assigne le président Alassane Ouattara. C'est un sujet de la rédaction signé Aminata Diak. Le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a été nommé Premier ministre de la Troisième République de Côte d'Ivoire. À 57 ans, le député maire de Korogo remplaçait Daniel Kablan-Duncan. L'actuel chef du gouvernement est membre du Rassemblement des Républicains, RDR du président Alassane Ouattara, ministre de l'Agriculture d'octobre 2002 à février 2010. Il a également été secrétaire général de la présidence de 2011 à 2017. Sa nomination à la primature intervenait dans un contexte de grogne sociale marquée par la cherté de la vie, la poussée du chômage et du sous-emploi et la détérioration des conditions de vie des fonctionnaires. Pour nous, rien n'a encore changé. Jusqu'à présent, l'ensemble des Ivoiriens, qu'ils soient partisans du régime ou pas, s'accordent à dire que la vie de l'Ivoirien n'a point changé. D'ailleurs, nous pouvons vous assurer que depuis 3 mois qu'exerce le Premier ministre Amadou Gon, la situation particulière de la vie chère, la situation particulière de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens semble ne pas être une préoccupation majeure, au point que la plupart des Ivoiriens, et sans contexte, reconnaissent et le disent en cœur que la nomination du Premier ministre Amadou Gon répond à n'en point douter à des calculs politiques. Sur le plan politique, le Premier ministre avait annoncé lors de son discours introductif la poursuite de l'action gouvernementale concernant la modernisation de l'administration, la promotion de la bonne gouvernance et d'un système de justice rassurant. Il avait également inscrit à son agenda la lutte contre l'insécurité comme une des priorités de son gouvernement. On ne peut pas dire qu'il y a eu des grandes avancées parce que les recettes de l'État ont pris un coup compte tenu de l'ensemble des revendications. Et ce qu'il faut noter, c'est le cas du dialogue qui a été instauré avec les travailleurs, notamment les fonctionnaires, ce qui fait que depuis lors, on n'a pas eu de grève. La grève est intervenue dans une période de transition où le dialogue n'a pas pu être fait et maintenu. Mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pas affaire à une personnalité, à un Premier ministre qui est un personnage de rupture par rapport à la pratique de gouvernance du président Ouattara. Donc c'est un homme du sérail, c'est un proche du président Ouattara, c'est une politique du président Ouattara qui continue d'appliquer. Il était, au nom du président et pour le compte du président, le principal coordonnateur au sein de la présidence, avec un pool de conseillers de cette politique gouvernementale, de cette politique présidentielle. Donc, on ne peut pas penser qu'en 3 mois,
on aura une rupture radicale, un changement absolu, si ce n'est pas possible. Amadou Gon Coulibaly est déterminé à poursuivre les grandes ambitions du président Alassane Ouattara. Il compte aujourd'hui relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire se trouve confrontée lors d'un séminaire ministériel sur les actions prioritaires du gouvernement ce mardi 11 avril 2017. Il est revenu sur les progrès réalisés ces dernières années, s'appuyant sur ses acquis pour se projeter. La pertinence des choix stratégiques opérés par le gouvernement dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020 ainsi que la qualité de la mise en œuvre de cet ambitieux programme valent à notre pays des performances remarquables et des progrès sociaux indéniables. Ces performances ont été saluées le 5 avril dernier à Abidjan par le Fonds monétaire international au terme d'une mission d'évaluation du programme économique et financier. L'objectif de l'État, c'est de faire en sorte qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit classée parmi les 50 meilleures économies dans le monde. Depuis 2016, le taux de croissance de l'économie oscille autour de 8%, une croissance qui devrait rester soutenue jusqu'en 2020. Mais les associations de consommateurs disent cependant avoir du mal à mesurer l'impact positif sur le panier de la ménagère, preuve que des efforts restent à fournir pour une croissance réellement inclusive. Issa Koné. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on l'a vu dans l'élément, salue des progrès sociaux indéniables qui ont été réalisés ces derniers temps. Que pensez-vous de l'effectivité de ces progrès sociaux? Que salue le Premier ministre? Je voudrais vous remercier de l'invitation que vous faites au FPI pour être sur ce plateau, pour parler effectivement de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire que ce que je viens de voir dans cet élément, c'est l'ambition du RDR, c'est l'ambition de M. Gon Coulibaly. Mais en ce qui concerne la réalité en Côte d'Ivoire, je veux vous donner des chiffres. S'il vous plaît, très rapidement. Très rapidement. Vous avez des chiffres, j'ai aussi mes chiffres. Aujourd'hui, oui, le domaine de l'administration est en grève. Que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau de la chirurgie, que ce soit au niveau médical, ils sont en grève. Pourquoi? Parce qu'il y a un stock d'arriérés de paiement de 249 milliards que le gouvernement doit verser donc à l'administration ivoirienne. Mais dans ce que le gouvernement leur propose, dans leurs négociations, le gouvernement propose de muer ces stocks d'arriérés de paiement en un projet immobilier, en leur proposant de pouvoir acquérir des maisons dans un projet immobilier. Sur la base du volontariat, enfin, ce n'est pas imposé, hein? Non, ce n'est pas imposé. Le choix est libre. Non, c'est pas ce que c'est dit. Le choix n'est pas libre. Le gouvernement veut demander à tout le monde de mettre l'éponge sur les 249 milliards de stocks d'arriérés et les muer en projet immobilier. Là, au niveau social, ça c'est déjà quelque chose que les fonctionnaires ivoiriens ne peuvent pas accepter. D'accord, très bien. Vos débatteurs vont vous répondre tout à l'heure. Quel autre problème identifiez-vous et qui contredit le constat du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Au niveau sécuritaire, aujourd'hui, tout le monde en Côte d'Ivoire, tout le monde est conscient d'une chose, il y a toujours cette question des microbes qui pullulent partout. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore eu le moyen ou bien la méthode pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Très bien. Avant qu'on avance, messieurs, qu'est-ce que vous répondez à la réplique d'Issa Koné? Issa Koné se trompe toujours parce qu'il est en totale contradiction avec la perception des syndicats en Côte d'Ivoire. La dernière fois, quand on s'est eu sur ce plateau, il défendait, moi je croyais qu'il était syndicaliste même. Mais vous voyez, les syndicats ont compris sur 5 revendications. 4 ont été totalement réglées. Et la négociation est sur le 5e point. Les arrêts de 249 milliards, mais ça ne date pas de 2011, ça date il y a plus de 20 ans. C'est la situation de crise que votre pays a connue, voilà, effectivement, qui a occasionné ces appels. Parce que la question fondamentale, les 100 jours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est cela. C'est le meilleur qui est à ce poste-là parce qu'il y a plus de 35 ans qu'il collabore avec le président de la République. Et vous voyez que ce gouvernement, c'est un gouvernement resserré
avec des gens qui savent utiliser leurs moyens intellectuels et le savoir-faire, l'expérience aussi. Et vous voyez dans ce gouvernement de technocrates, la Côte d'Ivoire est en avance. Trouvez-moi un pays en Afrique où il y a eu une crise militaire, ajoutée d'une crise sociale. Et et ce problème a été résolu avec le nouveau Premier ministre parce qu'il sait les méthodes, il sait les pratiques du président de la République. Aujourd'hui, il a parlé de l'insécurité. Oui, l'insécurité, dans quel pays au monde où il n'y a pas d'insécurité? Mais vous voyez que le problème est en train de se résolver. Les mineurs qui sévissent le plus souvent dans les quartiers populaires. Oui, même souvent ils arrivent même jusqu'au plateau, dans les quartiers résidentiels, à la périphérie des quartiers résidentiels. Et le travail est en train d'être fait. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, en ce moment, est en train de recenser tous les enfants en délicatesse avec la loi, parce que moi, je ne vais pas les appeler des microbes, c'est des êtres humains. Ils sont en train de les recenser et les changer de fonctionnement. Alors, voilà la réalité du pays. D'accord. Pour vous, très rapidement, pour vous, s'il vous plaît, pour vous, quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dit que des progrès sociaux importants ont été faits ces dernières années, ces derniers mois, vous êtes tout à fait d'accord avec lui? Totalement d'accord. Totalement d'accord avec lui. Sauf que très rapidement, avant qu'on ne passe à M. Fofana, Adama Diomandé, il y a tout de même un paradoxe ivoirien. J'ai sous mes yeux le rapport du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui classe les pays selon l'indice de développement humain. Vous le connaissez. J'ai le rapport de 2015, on n'a pas encore celui de 2016. La Côte d'Ivoire est classée en Afrique 37e sur 54 pays, derrière le Sénégal et le Bénin. Oui. Mais c'est un pays qui sort... Développement humain, comment expliquez-vous qu'on vante un taux de croissance de 8% et qu'on soit aussi arriéré en ce qui concerne l'indice de développement humain? Il faut, quand il y a un problème, il faut commencer à résoudre quelque part. Heureusement que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance qui avoisine les 9%. Aujourd'hui, pas encore tout à fait. Pas encore mais peu importe. Qui avoisine le 9%. Qui avoisine le 9%. Oui. Si vous voulez, restons sur 7%. Mais pourquoi l'amélioration les choses ne se suit font pas par étapes. D'accord. M. Togbé, les choses se font par étapes. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire n'avait pas un bon gestionnaire, vous croyez qu'on allait pouvoir résoudre les crises successives, sociales et militaires? Et la réalité, la crise... Laissez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Débattons sérieusement. Issa Koné, vous laissez M. Diomandé finir très rapidement. Parce que M. Diomandé a l'habitude de dire des controverties sur les plateaux. D'accord, mais on va relever tout ça tout à l'heure. Dites-moi, très rapidement. M. Diomandé a cette mauvaise habitude de toujours dire des controverties sur les plateaux. Monsieur connaît du service FPI. Moi, je ne suis pas de service d'État. Je suis militaire du FPI. Et le PND. Oui. Vous nous expliquiez la dichotomie et le fossé qu'il y a entre taux de croissance que le monde entier envie et la pauvreté, disons les choses clairement, dans laquelle vivent les Ivoiriens. Beaucoup d'entre eux, de millions, n'arrivent pas à s'en sortir. En Côte d'Ivoire ne date pas de 2011. Quel taux de pauvreté il y avait sous la mandature de justement, c'est vrai, vous avez raison. C'est ce que je veux dire. Excusez-moi, je ne l'interromps pas. C'est justement mais vous m'interrompez, je ne vais pas vous laisser faire. Monsieur Diomandé, je ne vais pas vous laisser faire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire... Non, là-dessus, il n'y a pas de spéculation. Monsieur Issa Koné, écoutez-moi, s'il vous plaît. Quand il y a un problème posé à Alassane Ouattara, quand il y a un problème d'éducation, de salaire, de chômage, posé à Alassane Ouattara, lui ramène tout toujours à Laurent Gbagbo. D'accord, mais attention, il y a un point qu'il a évoqué. Si Ouattara ne peut rien faire, qui ramène Gbagbo? Il y a un point qu'il a évoqué,
n'est-ce pas, par rapport auquel nous avons la solution. Tous les rapports existent. Oui. Le taux de pauvreté, effectivement, en 2011, puisque c'est de cela que vous parlez, était de 51%. Il est passé aujourd'hui à 46%. Donc, voilà. Donc effectivement, il y a une diminution de ce point de vue. Très rapidement, vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Moi, je vais rebondir pour dire, en répondant à M. Issa, je vais citer Laurent Gbagbo qui disait qu'on ne sort pas d'une guerre comme si on sortait d'un dîner gala. Les gens oublient que nous sommes sortis d'une crise, grave crise en 2011. Et au sortir de cette crise, la Côte d'Ivoire était dans un état comateux. Il a fallu un docteur au sens propre, comme au sens figuré, le président Ouattara, pour redresser ce pays. Identifier très rapidement, certains progrès, quelques progrès que vous avez pu noter. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'indice. Le développement humain, voilà. Effectivement. La Côte d'Ivoire est 37e sur 54 pays. Oui. Et au plan mondial, elle est 172e sur 188 pays. Il faut saluer l'effort de Ouattara, parce que la Côte d'Ivoire était où en 2011? La Côte d'Ivoire était où, à quelle place en 2011? Il y a des progrès qui ont été faits. Un point seulement. En plus, elle a dégagé. Elle était en 171e avant. En 2014, 171e. Je termine pour dire qu'il faut créer d'abord la richesse. Il faut créer d'abord la richesse. Très bien. Issa Koné, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a une véritable politique d'investissement dans les infrastructures. Le visage d'Abidjan a changé quand même. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître ou pas. Il y a effectivement une politique de développement des infrastructures dans votre pays qui ne touche pas seulement la capitale mais aussi l'arrière-pays. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez relever. Aucun Ivoirien ne peut nier qu'il y a de l'investissement dans les infrastructures. Il y a aussi une forme de dynamisme de l'économie portuaire, de l'agriculture, des investissements qui se font dans le secteur agricole. Vous savez, la Côte d'Ivoire... Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. Vous savez, les gens ne disent pas la vérité souvent. Toutes ces réalisations que Ouattara s'attribue, que le RDS attribue, sont des réalisations qui ont été déjà... L'État, c'est une continuité. Alors très rapidement, avant qu'on ne finisse, il faut... Attendez, monsieur. Oui. Et comme elles sont réalisées sous le régime Ouattara, il se l'attribue. Mais la Côte d'Ivoire, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est comme une tombe. Vous connaissez la tombe? C'est-à-dire qu'il y a un plâtre là-dessus. C'est beau à voir, c'est joli à voir, mais en dessous, il y a une putréfaction. C'est quoi la putréfaction? Quelqu'un qui est en train de pourrir, qui meurt, qui est mort. Qu'est-ce qui pourrit très rapidement? Aujourd'hui, les gens disent on a des routes, on a des ponts, on a ceci, mais pendant ce temps, le panier d'Atiké. Le panier de la Mégère. Alors très rapidement, avant qu'on ne marque une courte pause, mais il a tout de même, attention, il faut une mise au point. Je tiens absolument à faire une mise au point pour vous, pour nous tous ici et pour les téléspectateurs qui nous suivent. Le président Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Expliquons ce que ça veut dire, un pays émergent. S'il vous plaît, très rapidement, ce n'est pas une notion philosophique, il y a des réalités concrètes. Pour la Banque mondiale, un pays émergent, le pays dont les revenus moyens par habitant par an dépassent 12 736 $. 12 736 $ aujourd'hui par an. Moyen par habitant. Aujourd'hui, le revenu mensuel de l'Ivoirien moyen est de 102 $, soit 1224 par an. Donc, comment faire, par quelle opération peut-on atteindre l'émergence dans 3 ans Dans la vie, il faut avoir une ambition. Vous avez tout à fait raison. L'Inde était plus bas que nous. La Chine était plus bas que nous. Aujourd'hui, Alassane a donné son ambition. Il veut faire la Côte d'Ivoire, notre pays. Le président Alassane Ouattara, vous avez raison, 2020, a donné son ambition. Quels sont les moyens politiques, très rapidement? PND 2017. Section économique et développement. Promotion des transformations, de la conservation des produits agricoles. Notre richesse de base. Tout à fait. Le Premier ministre, effectivement, les routes. Amadou Gon Coulibaly entend atteindre ses objectifs d'ici 2020. A-t-il tous les moyens politiques, s'il vous plaît, très rapidement? En 3 mois, ce qu'il est en train de faire, d'abord,
il veut assainir socialement Nous l'avons bien compris. tout ce que Gbagbo a laissé. Très bien, nous l'avons compris. Monsieur Adama Diomandé, quels sont les moyens politiques dispose-t-il très rapidement? Dispose-t-il? Tout le temps, Issa Koné, tout le temps, vous parlez de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir depuis 2011. Vous parlez des tombes tout à l'heure. Qui a envoyé les Ivoiriens sous la tombe? C'est Laurent Gbagbo. Ah ouais, c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé la guerre à Côte d'Ivoire. Monsieur, il a envoyé une guerre. Il n'a pas su gérer la Côte d'Ivoire. Adama Diomandé, nous devons débattre en responsable, en respectant donc le temps de parole. Issa Koné. Attendez, monsieur. Non, je n'attends pas Issa Koné. Vous n'avez plus la parole. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a-t-il tous les leviers politiques pour atteindre son objectif d'émergence d'ici 2020? On en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.